Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Je suis accompagnée ce soir de Vincent Bois, analyste IG, et on va analyser ensemble les crypto-monnaies, pouvoir identifier les opportunités qui existent aujourd'hui. Ensuite, on ira sur la plateforme pour justement voir en pratique comment est-ce qu'on peut appliquer ces opportunités. Alors, est-ce que les personnes qui sont connectées peuvent déjà me confirmer à l'écrit que la présentation est bien visible et que tout fonctionne, que vous entendez bien le son? Et puis, on va démarrer d'ici 1 minute. À tout de suite. Parfait, tout fonctionne, donc on va pouvoir démarrer immédiatement. Ce soir, on s'intéresse aux opportunités sur les cryptos et puis on ira voir ensuite, une fois qu'on aura eu la vision de Vincent, eh bien, comment les mettre en pratique sur la plateforme avec l'utilisation des CFD crypto. Je vous laisse lire cet avertissement et je vous rappelle bien sûr que cette présentation est faite à titre indicatif, hein, c'est absolument pas un conseil ou une recommandation. Vincent va vous faire part de sa lecture du marché. Après, à vous de prendre vos décisions en fonction de votre lecture. Je te passe la main tout de suite, Vincent. Merci Maëva, bonjour à tous. Je vais donc montrer mon écran, on va passer un peu cette présentation avant que Maëva donc, je vous montre un peu comment pouvoir utiliser ces opportunités au travers de la plateforme et des produits IG. On va donc s'intéresser à l'analyse graphique et puis voilà, je vais donner un peu les nouvelles, beaucoup d'actualités hein, sur le Bitcoin. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum également ou encore l'Ether BTC hein, qui permet justement d'avoir une paire de crypto-monnaies entre ces deux principales crypto-monnaies. Et puis d'autres chez IG, hein, vous pouvez retrouver une bonne dizaine de crypto-monnaies donc chez IG hein, qui permet également de profiter de la volatilité sur ces altcoins, donc les altcoins qui sont toutes les crypto-monnaies qui ne sont pas bien sûr le Bitcoin. Donc avant tout hein, sur l'actualité, je le disais, beaucoup d'actualités. En Europe, plutôt négatif. Aux États-Unis, actuellement à Miami, nous avons donc le salon du Bitcoin à Miami. Hein, donc tous les personnes assez connues ou en tout cas qui sont importantes dans ce milieu, qui se rejoignent à Miami. Et puis la semaine prochaine, ce sera à Paris. Il y a la Blockchain Summit Week. D'ailleurs, on pourra se retrouver hein, où j'aurai une petite interview sur BFM en direct de ce salon de la blockchain. Et puis de la même façon, hein, beaucoup de participants attendus. Donc voilà, une effervescence au travers de ces deux rendez-vous, Miami beaucoup plus important et puis Paris Blockchain la semaine prochaine. Pour autant, hein, le Bitcoin ne progresse pas actuellement, cela ne lui donne pas d'impulsion importante. Je vais montrer le graphique du Bitcoin. En revanche, je le disais, donc en Europe, des nouvelles un peu moins reluisantes, hein, puisque on a d'abord de la régulation, donc j'en parle au travers hein, également des market briefs, hein, market brief crypto à 14h30 le mardi, on peut se retrouver toutes les semaines également dans les market live du matin. Mais ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que voilà, on voit cette régulation que 2022 pourrait être l'année de la régulation et donc pourrait freiner un peu le trading sur le Bitcoin, bien que maintenant le Bitcoin et les crypto-monnaies ont fait leur place hein, dans la place dans l'économie centrale. La technologie n'est pas encore tout à fait centrale comme Internet pourrait l'être, mais en revanche, le trading de crypto-monnaies est maintenant fait partie de la plupart des portefeuilles des gérants ou encore des particuliers et tout de même assez important. Donc il y a le trading 100% crypto où il y a le trading justement équilibré en ayant un portefeuille, hein, comme vous pouvez le faire chez IG en ayant les indices, les actions, mais également justement une partie de votre portefeuille en crypto-monnaie. Donc qui est tout de même un actif assez volatile, donc l'utilisation de stop est recommandée et également de ne pas mettre forcément l'intégralité de votre portefeuille, à moins que vous soyez 100% crypto, mais de mettre une partie de votre portefeuille parce que l'évolution est importante. Donc, Tout à fait. Pour agrémenter ce que disait Vincent, je pense que là, l'idée, en fait, que tu rappelles, c'est de diversifier. Et justement, ces crypto-monnaies peuvent venir diversifier un portefeuille un peu plus classique. exactement, tout à fait. Cela peut également être
dans la diversification puisqu'il n'y a pas vraiment d'impact économique, ou en tout cas il n'y a pas comme une société des mauvais résultats qui vont amener à une baisse. Et bien le Bitcoin peut, et c'est ce qu'on attend d'ailleurs, être décorrélé des actifs classiques et donc donner justement, c'est la théorie amenée par beaucoup, une valeur de réserve ou une valeur qui n'est pas impactée directement par les mouvements économiques. Or, pour le moment, on voit une corrélation très forte entre les actifs risqués ou les actifs traditionnels comme les indices, les indices Nasdaq 100 ou encore le S&P 500, et bien cette corrélation est encore très forte. Mais peut-être qu'à terme, il y aura donc cette décorrélation, ce qui permettra d'avoir une valeur de réserve au travers du Bitcoin, qui est pour le moment tout de même utilisé dans certains pays comme monnaie. Vous pouvez acheter, même ici en France sur les sites internet, vous pouvez acheter avec le Bitcoin. Donc son utilisation est encore dérisoire par rapport aux monnaies fiduciaires, mais petit à petit, d'abord, elle a pris place dans les portefeuilles financiers, comme nous le disions à l'instant, mais petit à petit également dans le monde économique, les entreprises commencent à diversifier leur trésorerie en ayant du dollar, mais également en ayant du Bitcoin. Et puis, de plus en plus, vous pouvez donc payer en Bitcoin. L'exemple, bien sûr, important, c'est le Salvador, qui en a fait sa monnaie légale. Le Mexique en parle actuellement, et même aujourd'hui, justement, ils étaient en train de parler d'éventuellement en faire une monnaie légale. Il y a également la ville de Lugano en Suisse qui l'a fait, qui a permis l'utilisation du Bitcoin. En Suisse, c'est assez développé. Il y a AXA où vous pouvez payer peut-être vous pouvez payer vos cotisations d'assurance en Bitcoin. Donc petit à petit, le Bitcoin fait sa place. Mais sur les marchés financiers, cela reste tout de même un actif très spéculatif. Cela permet en revanche de, bien entendu pour les personnes qui sont prêtes à prendre un certain niveau de risque, d'avoir une rentabilité importante. Et l'avantage également de ces produits, et notamment les CFD ici, c'est que vous pouvez le vendre. Donc, vous pouvez espérer une éventuelle performance lorsque le produit monte ou le produit baisse. Donc ici, il y a autant d'opportunités lorsque le Bitcoin monte ou baisse. Pour revenir et pour terminer sur l'actualité, avant de passer un peu plus au graphique, je parlais donc de l'Union européenne. On voit donc certains pays comme le Salvador ou encore d'autres en Suisse qui développent le Bitcoin et l'activité de blockchain. Le Royaume-Uni également. Le Royaume-Uni d'abord a interdit le trading, interdit certaines plateformes comme Binance, mais maintenant, il y a quelques jours, le ministre des Finances précisait donc qu'il souhaitait que Londres et que l'Angleterre soient donc un hub crypto. On sait bien sûr que la City est un hub financier depuis de nombreuses années, et puis suite au Brexit, il va falloir bien entendu trouver de nouvelles opportunités en dehors de l'Union européenne. Et ici, le ministre des Finances, Sunak, a proposé, ou en tout cas semble en faveur d'avoir un hub blockchain crypto-monnaie à Londres, d'essayer de développer l'activité. Il a demandé à la Royal Mint, qui est donc l'institution qui imprime la monnaie en Angleterre, il leur a demandé de créer une NFT, un NFT, Non-Fungible Token. Donc, et donc cela montre cette accélération, cette ambition du Royaume-Uni. Mais pour le moment, c'est difficile à voir à quelle vitesse cela va aller, parce que je le rappelle, il y a quelques semaines, quelques mois, le Royaume-Uni interdisait certaines plateformes de trading. Donc, ici, en Union européenne, en revanche, et on l'attendait, c'est la régulation. C'est donc réguler immédiatement. Il y a d'abord eu ce qu'on appelle MiCA, qui est donc la régulation autour des actifs numériques, qui a été votée. Et donc, ce n'est pas une interdiction, c'est simplement d'avoir un cadre de régulation pour entourer, pour commencer à réguler un peu plus les crypto-monnaies. Donc, il y a quelques années, la plupart des banques appelaient ça une fraude. Les régulateurs ne voulaient pas en entendre parler. Et maintenant, on voit donc que les banques et les principales banques embrassent donc le Bitcoin, sont en train de proposer à leurs clients de trader du Bitcoin, le mettent dans leur portefeuille, donc, et puis les institutions essayent maintenant de le réguler. Et donc, qu'il va être difficile maintenant de faire sans Bitcoin. Au-delà de l'évolution du prix, bien entendu, on devrait avoir le Bitcoin au milieu de la finance et la blockchain au milieu de la technologie. Je vais terminer sur l'Europe parce que je parle d'autres sujets et ensuite je parlerai de certaines théories avant de passer à l'analyse technique. Donc au niveau de l'Europe, on a eu MiCA d'abord qui a été voté, donc ce cadre de régulation, mais il y a eu
deux amendements ou un amendement qui a été supprimé, fort heureusement pour Bitcoin et Ethereum, c'était la proposition d'interdire ce qu'on appelle le proof of work. Donc, il y a différentes manières de créer de la monnaie, de valider les transactions. Les principaux sont le proof of work et le proof of stake. Proof of work, c'est donc l'action de miner. Donc, le proof of work, la preuve de travail. Donc, vous minez, vous résolvez des calculs mathématiques, ce qui vous permet de valider les blocs où se trouvent les transactions. Donc, vous validez les transactions et en récompense, vous recevez des bitcoins. Donc, ça, c'est le proof of work. Bitcoin restera en proof of work. Du côté d'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, il y a le proof of stake. Donc, ici, il n'y a plus d'action de minage parce que cela est très critiqué au niveau écologique, même si le débat prête à tout de même minorer cet impact écologique. Mais ici, le proof of stake, pas de minage. Et donc, c'est le fait de posséder une crypto-monnaie qui vous permet vous-même de valider les transactions et de récupérer donc une partie des frais. Donc, au niveau de l'Europe, dans MiCA, il y avait cet amendement au début d'interdire le proof of work. Autrement dit, Bitcoin et Ethereum auraient été interdits parce qu'Ethereum va passer en proof of stake, mais il est pour le moment encore en proof of work. Donc, cela était plutôt une victoire, c'était il y a quelques semaines. Et puis, jeudi dernier, il y a donc une autre Alors, loi qui je a me été... permets juste de poser une question, Vincent, par rapport à ce proof of work, proof of Oui. stake. Donc, proof of work, d'accord, il faut l'avoir miné. Proof of stake, c'est que tu achètes juste l'Ethereum, par exemple, qui va devenir disponible par ce biais-là. Comment Alors, est-ce que en ça fait, s'articule? le proof of stake, c'est le fait de posséder le Bitcoin, l'Ethereum. Donc, sur l'Ethereum, par exemple, on est encore en proof of stake, proof of work, pardon. On est encore en proof of work, donc on mine. En juin, ils veulent passer avec the merge, c'est donc la mise à jour, en proof of stake. Et donc, les personnes qui ont 32 ETH vont posséder ce qu'on appelle un nœud et vont donc être un des validateurs dans la blockchain. Et donc, vous allez valider avec vos 32 Ethereum, vous allez pouvoir valider les transactions justement des personnes. Donc c'est le fait de D'accord, posséder finalement la crypto-monnaie qui vous donne la permission de valider les d'accord. transactions. Donc, les Voilà, personnes qui auront au moins 32 Ethereum seront autorisées à valider les transactions pour les échanges d'Ethereum. exactement. Pour Ok, les échanges, pour les smart contracts, les NFT se font sur Ethereum également. Donc toutes ces transactions vont pouvoir être validées par ces personnes-là. parfait. Exactement. Donc, ici, le proof of work, il y a cette critique écologique, puisque ce sont des cartes graphiques, ce sont les mêmes cartes graphiques que celles que vous avez dans votre ordinateur quand vous jouez aux jeux vidéo. Et cela est branché en permanence et consomme de l'énergie. Mais en règle générale, d'une part, beaucoup de mineurs utilisent de l'énergie verte, et d'autre part, beaucoup de mineurs utilisent de l'énergie qui n'est pas consommée. Lorsqu'on regarde des usines de capacité de production de gaz, il y a cette flamme que l'on voit brûler, eh bien, c'est du gaz qui n'est pas utilisé et qui est gâché. Donc, il y a beaucoup, je parle de gaz, mais il y a d'autres sources d'énergie où l'énergie, la consommation n'est pas suffisante et donc l'énergie est gâchée. Et donc, ces mineurs utilisent cette énergie qui est gâchée. Donc, au niveau de l'empreinte écologique, il y a tout de même énormément de débats. Mais l'Union européenne voulait le bloquer, cela n'est pas passé fort heureusement. Et pour revenir et pour terminer à la régulation, l'Europe accélère la régulation puisqu'il n'y a pas eu que MiCA, il y a eu la semaine dernière l'interdiction, alors ce n'est pas encore une loi, mais c'est en trois parties. Ici, c'est le vote préliminaire et ensuite il y aura la validation de cette loi. Donc il y aura encore des lobbies qui vont combattre pour ne pas avoir cette loi, qui dit c'est pour protéger finalement, c'est dans le cadre de l'AML, Anti-Money Laundering, donc pour le blanchiment d'argent, contre le blanchiment d'argent. Vous devez, lorsque vous faites des transferts d'argent normal, des euros, etc., lorsque vous dépassez un certain montant, eh bien, vous allez le dire à votre banque ou au fisc, en tout cas, ce sera enregistré. Eh bien, ils ont mis le même type de loi, ils veulent même mettre le même type de loi pour les crypto-monnaies. Sauf qu'il n'y aura pas de minimum. Donc, chaque transaction qui va être à l'extérieur d'une plateforme régulée va devoir être enregistré. Il va devoir, en prenant un exemple, vous faites un transfert de votre plateforme de trading où vous avez donné votre KYC, vous avez donné votre carte d'identité, votre nom, etc. Donc elle vous connaît. Eh bien, actuellement, vous pouvez retirer des fonds vers votre portefeuille privé, vers votre ledger ou cette petite clé USB qui sert de portefeuille. Mais là-dessus,
personne ne sait à qui cela appartient. Donc aujourd'hui, c'est encore possible et cette loi va amener à une interdiction de retirer des crypto-monnaies d'une plateforme qui ne serait pas régulée. Donc autrement dit, vous serez obligé de dire vers qui vous allez envoyer vos crypto-monnaies. Donc vous n'aurez plus la possibilité d'être anonyme, d'envoyer vos crypto-monnaies sur votre portefeuille privé. Donc cela va amener à beaucoup de tension, en tout cas, l'anonymisation est une part importante des crypto-monnaies, même si la blockchain, tout est transparent, vous avez quand même pas de nom sur votre compte bancaire, puisque ici, c'est tout à fait normal de ne pas donner votre nom, que tout le monde sache finalement quel fonds vous avez, quel montant vous avez, etc., et quel transfert vous faites. Donc, Donc ça on veut dire que voit. demain, en fait, chaque ledger aurait possiblement un numéro d'identification, un petit peu ce qu'on a avec le LEI pour les transactions qui doivent être reportées. Chaque ledger aurait un numéro d'identification et donc à chaque fois qu'il y aurait une transaction, on devrait être en mesure de faire un report sur vers qui ont été envoyés les fonds, c'est ça? Bah, par exemple, pour le moment, c'est pas tout à fait précisé, puisque la loi seulement dit interdiction de retrait vers des plateformes qui ne sont pas régulées, qui n'ont pas donné de KYC. Donc, en D'accord. l'état, ça supprime l'utilisation du ledger finalement, puisque vous ne pouvez pas mettre de nom dessus. Mais ça pourrait être une possibilité, comme tu le dis, d'avoir un numéro d'identification avec votre nom, etc., etc. Donc, ça amène à beaucoup de questions, en effet, pour beaucoup de sociétés qui vont devoir se réguler, qui vont devoir faire un KYC beaucoup plus important, qui vont vous demander votre carte d'identité, un justificatif de domicile, etc. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup. Et ça amène la question, justement, au portefeuille privé, comment cela va se passer. Et Donc, justement, j'ai une question également, excuse-moi, en ce qui concerne tout ce qui est imposition sur ça. Est-ce que cette volonté aussi de contrôle, c'est pour que l'État puisse capter en tout cas une partie des revenus qui sont générés par ces crypto-monnaies? Puisque aujourd'hui, j'imagine qu'en termes d'imposition, c'est plutôt simple de cacher au fisc certains revenus qui seraient justement issus de ces crypto-monnaies ou en tout cas des revenus qui seraient payés en crypto-monnaie. oui, tout à fait, hein, c'est assez facile finalement. Et probablement, ici, on est sur pour protéger ou contre le blanchiment d'argent, donc c'est bien pour vérifier effectivement ce que vous faites, mais également, probablement pour les impôts, cela peut aider et faciliter les choses et le paiement de la taxe sur ces plus-values sur le Bitcoin. Donc beaucoup, justement, ont envoyé ou gardent leur Bitcoin sur des portefeuilles qui sont privés. Mais s'ils veulent les vendre, il va falloir passer par une plateforme de trading et ils ne pourront plus les retirer derrière. Donc, effectivement, ça va aider à faire payer les impôts aux gens également. Donc, c'est une volonté un peu de contrôle et de transparence pour les institutions, ce qui est complètement contraire finalement aux théories sur le Bitcoin, de retrouver un peu sa liberté finalement financière. Euh, de pouvoir justement faire ce que vous voulez avec votre argent. Mais effectivement, il y a toujours Ouais, de les impôts. dérégulation, ouais, Exactement. effectivement. Donc voilà, donc on voit un peu ces différentes vitesses entre l'Union européenne qui souhaite réguler. On voit en Chine, c'est l'interdiction pure et simple du minage ou encore du trading. Aux États-Unis, ils sont encore en train d'étudier le marché, mais ils veulent réguler les stablecoins aussi, hein, ces crypto-monnaies qui ne bougent pas, qui valent toujours 1 $. Ils veulent les réguler parce qu'ils ils deviennent extrêmement importants et pourraient éventuellement poser un risque de stabilité financière. C'est ce que dit l'UFMI en tout cas. Voilà les différentes vitesses. On a de l'autre côté le Salvador qui en fait sa monnaie légale, une des monnaies légales puisqu'il y a le dollar également américain. On voit le Mexique ou encore d'autres pays en Amérique du Sud, le Honduras, qui souhaitent éventuellement réfléchir à cette éventualité de proposer le Bitcoin. On voit au Canada ce qui serait l'opposant à Justin Trudeau pour la place de Premier ministre durant les prochaines élections, qui veut également, qui voudrait justement mettre le Bitcoin en tant que monnaie. Donc voilà, il y a tout de même des pays importants hein, qui souhaitent le réguler pardon, et qui souhaitent en profiter. Le Royaume-Uni, le Canada éventuellement, les États-Unis qui n'interdisent pas et qui ouvrent les bras aux mineurs. Et puis de l'autre côté, on a l'Union européenne qui souhaite réguler et qui pourrait bloquer finalement une nouvelle révolution technologique, hein, puisque on voit bien que Internet, ce sont les États-Unis qui ont
pris la main sur Internet, tous les GAFAM, etc. Si l'Europe, une nouvelle fois, passe à côté de cette révolution et la régule plutôt que tente justement de la développer, eh bien, pourrait passer à côté d'une nouvelle révolution industrielle. Parce que ici, et c'est souvent le comparatif que l'on fait, de la blockchain avec Internet. À l'époque, les années 90, Internet, il faut s'en rappeler, était critiqué de la même façon que le Bitcoin. Internet était le réseau des pédophiles, le réseau des blanchisseurs d'argent, le réseau des délinquants, etc. C'était le discours sur Internet dans les années 90. Aujourd'hui, c'est pareil sur la blockchain, donc même type de critique sur les dealers, sur les gangsters ou en tout cas les personnes hors la loi qui utilisent Bitcoin. Mais ce n'est pas que ça, il y a la blockchain et la blockchain pourrait être justement la nouvelle manière d'interagir et donc un Internet 3.0. Donc il faut pour l'Union européenne qu'elle tente de réguler, d'accord, mais de ne pas freiner et plutôt de développer. Parce que très probablement, et on le voit au travers de toutes ces sociétés qui développent leur blockchain, qui investissent des fonds extrêmement importants, montrent bien que Bitcoin et la blockchain va rester au niveau des marchés financiers, mais au niveau de la technologie également. Attention donc en l'Union européenne, et de toute façon, Bitcoin n'a pas de pays, et donc si l'Union européenne bloque et régule de façon importante, eh bien les traders, les investisseurs vont quitter l'Union européenne. On en voit déjà qui vont beaucoup en Suisse, mais pourraient aller dans d'autres pays sans aucun problème, et donc l'Union européenne pourrait passer à côté de cette révolution. Voilà un peu ce que l'on a comme actualité actuellement. Donc, on suit avec attention ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, au niveau des régulations. On suit également d'un œil la régulation des stablecoins au niveau des États-Unis. Et puis, bien sûr, tous ces nouveaux pays qui pourraient en faire une monnaie légale ou le développer de façon importante, qui pourraient justement avoir un avantage technologique sur l'avenir. Voilà donc ce que l'on suit sur les cryptos. On va passer un peu à l'analyse graphique. Je rappelle, donc, on en parle le matin dans le Market Live, donc 11h à midi, mais on en parle également tous les mardis à 14h30, donc dans le brief crypto. Ici, on va donc passer à l'analyse graphique. On est sur le graphique du Bitcoin, simplement, voilà, à long terme. Si on revient au début, je rappelle, le Bitcoin a été créé en 2009. Ici, en 2010, on était à 6 centimes. On est monté à 69 000 $. Donc, c'est une progression importante. On reste depuis quelques temps, depuis début 2021, ici, on a cassé les 30 000 $. Eh bien, on reste dans un range qui reste pourtant plutôt haussier. On n'est pas revenu sur les 30 000 $ pour le moment, donc tout de même haussier, mais qui reste dans un range effectivement très important de 30 000 à 65 000, 69 000 $. La crise sanitaire a bien aidé le Bitcoin, comme les marchés financiers. Donc, je vais parler de la corrélation qui est encore très forte, que l'on voit entre les actifs traditionnels, notamment le Nasdaq 100 et le Bitcoin. Ici, c'est la crise sanitaire, donc le Bitcoin a bien chuté, au même titre que les autres actifs. Il a chuté de façon importante. Et donc, la corrélation, cela n'a pas servi de valeur refuge. Donc, cette théorie, pour le moment, est difficilement valide. Bon, on ne peut pas la valider. Et puis, ensuite, la Fed est intervenue sur les marchés traditionnels. Les marchés traditionnels ont immédiatement rebondi. Le Bitcoin également, poussé ici par Elon Musk également, qui a indiqué que Tesla achetait et avait 1,5 milliard de dollars dans sa trésorerie de Bitcoin. Et puis, cette accélération des marchés qui a permis d'aller rejoindre 65 000 $. À plus court terme, ici, donc, le niveau que l'on surveillait, c'était les 30 000 $. On pourrait y retourner, même si nous avons un retour sur les 30 000, voire ici un peu en dessous. Ce qu'il faut surveiller, si jamais nous avons une chute importante, ce serait les 20 000 $. Un retour sous les 20 000 $ pourrait amener un désintéressement des investisseurs, même si Bitcoin ne disparaîtra pas et très probablement atteindra de nouveaux sommets dans le futur, proche ou lointain, eh bien, un retour sous les 20 000 $ pourrait amener à un désintéressement et à un bear market, comme on l'a vu ici, donc bear market, un marché baissier, pendant plusieurs trimestres. Mais cela, bien entendu, permettra peut-être de se placer à long terme. On n'en est pas là. Pour le moment, on est encore très haut. On est sur les 43 000 $. Retour haussier des marchés durant le mois de mars, retour haussier du Bitcoin. Petite décélération, petite correction sur les marchés traditionnels, retour baissier sur le Bitcoin. Malgré ces événements, je le rappelle, les conférences à Miami cette semaine, les conférences sur la blockchain à Paris la semaine prochaine.
Et bien malgré cela, nous avons un retour baissier, corrélation encore extrêmement forte des indices traditionnels, des marchés traditionnels et du Bitcoin. Donc ici, au niveau technique, on est bien allé sur des niveaux techniques. Ici, on a vu ces 37 300 qui ont permis l'accélération. Ce niveau de support également qui est à surveiller, les 39 600 et 41 000 dollars, donc qui a déjà servi de résistance à ce niveau-là, de résistance également précédemment, et de support. Donc un niveau à surveiller en cas de cassure, attention à l'accélération baissière. Ici, on est allé rebondir, on a cassé ce niveau après l'hésitation, et puis on est bien allé sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc des indicateurs techniques plutôt pertinents. J'ai tracé à ce moment-là cette droite ici, et qui a bloqué l'accélération donc du Bitcoin, échec sous la moyenne mobile 200, retour baissier. L'objectif court terme est de revenir ici sur la moyenne mobile 100 périodes, les 41 750, et sur ce niveau de support, donc 41 300. Voilà l'objectif à court terme. Sous ce niveau, il y a donc les 39 600 dollars, c'est le dessous, le bas de ce range, justement. Et si on casse à nouveau, attention à la confirmation qui pourrait nous ramener ici proche des 33 34 000 dollars, ce plus bas que l'on a connu. Pour le moment, nous avons un risque sur les marchés traditionnels, resserrement de la politique monétaire. On le voit, hein, Nasdaq en forte baisse. Et donc, cette poursuite de la baisse sur les actifs traditionnels devrait pousser Bitcoin à poursuivre sa baisse. On pourrait revenir dans le bas du range. Sous ce niveau, attention à la validation d'aller chercher ici les 28-30 000 dollars. Mais il y a tout de même des niveaux importants. Les 40 000 dollars, donc ici, et également ces 30 000 dollars. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'industriels, beaucoup de sociétés qui sont sur le Bitcoin, qui ont investi. MicroStrategy, donc pour ceux qui sont intéressés par le Bitcoin, qui ne souhaitent pour le moment pas encore investir, ou encore qui souhaitent également, qui sont plus habitués sur les actions, eh bien, il y a des actions qui sont 100% corrélées avec le Bitcoin, et notamment MicroStrategy. Pour les personnes peut-être qui traitent les options, eh bien, vous pouvez trader des options chez IG également sur certaines actions, et notamment MicroStrategy, donc, ou en CFD également, que vous pouvez trader, puisque 95% du bilan de la société MicroStrategy est composé de Bitcoin. Il possède 120 000 Bitcoins. Donc, lorsque le Bitcoin baisse, MicroStrategy va baisser et également quand il monte. Donc, il y a également des sociétés qui sont extrêmement corrélées. Mais cette société a donc un prix d'achat sur ces 120 000 de 30 000 dollars. Donc, elle fera tout pour ne pas voir le Bitcoin chuter sous les 30 000 dollars. Tesla également a acheté ses Bitcoins 35 ou 38 000 dollars. Donc, fera tout pour ne pas voir le Bitcoin baisser sous les 38 000 dollars. Le Salvador également qui acquiert des Et alors, Bitcoins. j'ai une question, Vincent, par rapport à ça. Quand tu dis ils vont tout faire justement pour ne pas voir le Bitcoin baisser, est-ce qu'on peut s'attendre de leur part à avoir les comportements qu'on a aujourd'hui sur les banques centrales, c'est-à-dire des achats massifs, mais qui seraient faits par des entités privées avec pour objectif de soutenir le cours de l'actif? Est-ce que c'est des choses qu'on peut envisager? Alors oui, tout à fait, hein, MicroStrategy en achète très régulièrement et communique beaucoup dessus, hein, donc voilà, pour montrer sa stratégie et pour soutenir le marché. Lorsque MicroStrategy achète des bitcoins, il en a acheté d'ailleurs, il a donné un compte rendu le 4 avril. C'est le genre d'information d'ailleurs que je tweete en précisant cela. Ou encore Elon Musk qui pourrait tweeter sur les crypto-monnaies. Donc il y a des achats massifs ou de la communication positive en ce sens. Il y a Ah, ces c'est marrant, sociétés, c'est donc vraiment comme une banque centrale, mais à l'échelle d'une société privée, surtout avec cette communication que tu décris, c'est incroyable. bah, tout à fait, hein, c'est un autre écosystème justement, donc plutôt décentralisé puisque ce n'est plus une banque centrale, c'est le principe justement d'avoir un système monétaire décentralisé. Donc tout le monde peut agir sur le marché et tout le monde peut l'influencer. Enfin, tout le monde non, mais certaines personnes ont un poids suffisant pour influencer ce type de marché. Donc il y a plusieurs acteurs qui ont un poids important et qui, lorsqu'ils communiquent, on le voit avec Elon Musk ou avec MicroStrategy, hein, Michael Saylor, le CEO, eh bien un engouement plus important. Et donc, tous ces acteurs feront en sorte de ne pas voir ce Bitcoin baisser en rachetant ou encore en communiquant. Mais il y a également ce qu'on appelle les whales, donc les baleines en français. Ce sont les personnes qui possèdent plus de 1000 bitcoins. Autrement dit, au cours actuel, 43 millions de dollars. Il y en a beaucoup, il y en a tout de même une certaine quantité. Je vous invite à regarder un site qui s'appelle Richlist, Bitcoin Richlist, et vous avez les plus grosses adresses, les plus gros détenteurs de Bitcoin, donc ceux qui en possèdent plus de 1000, plus de 10 000, ceux qui en possèdent entre 1000 et 100, etc. Et vous verrez qu'il y a certains gros détenteurs de Bitcoin.
il y a dedans les plateformes de trading qui possèdent énormément de Bitcoin, bien entendu. Mais voilà, on voit également tous ces acteurs qui rachètent le marché lorsque cela est baissier, puisqu'ils ont une vision long terme, et donc pour eux, chaque baisse est une opportunité d'achat. Voilà un peu sur le Bitcoin, voilà un peu les niveaux. Donc, comme je le disais, hein, sur le Bitcoin, l'Ethereum, on fait des analyses graphiques très régulièrement, hein, donc le matin ou encore le mardi. Donc, si vous voulez suivre un peu notre analyse, notre point de vue, le mien ou celui d'Alexandre Varadez, eh bien, je vous invite à regarder un peu ces émissions pour nos émissions, pour voir cette évolution un peu du prix, comme cela bouge très vite. Attention, en tout cas, à court terme, selon moi, si les marchés traditionnels continuent de baisser comme on le voit actuellement, eh bien, cela pourrait entraîner un peu plus Bitcoin et pourrait nous ramener une nouvelle fois dans le bas du range que l'on a depuis le début de l'année ici sur les 34 45 000. 45 500 $, c'est un niveau que l'on surveille à court terme, ancien niveau de support, niveau de résistance ici, qui a amené à une tentative de maintien dessus, on le voit, hein, malgré ces baisses, maintien sur les 45 500. Et puis cette baisse, attention au risque baissier, d'aller chercher d'abord ce premier objectif, 41 500 $, mais sous ce niveau, on va très probablement chercher le bas du range et aller chercher les 34 000 $. On va parler rapidement de l'Ether et puis après, je laisse Maëva donc poursuivre avec les produits IG pour profiter justement de cette volatilité sur les crypto-monnaies. Pour terminer, l'Ether, pour faire une parenthèse, je le rappelle, il y a donc The Merge, c'est donc la mise à jour, le passage du Proof of Work au Proof of Stake notamment, ce qui devrait désengorger la blockchain qui est la plus utilisée pour la plupart des NFT, pour la DeFi, la finance décentralisée, et également sur le trading. L'Ethereum, la blockchain, c'est le nom de la blockchain, l'Ether, le nom de la crypto, qui pourrait être suivi avec ce passage justement Proof of Work, Proof of Stake, eh bien les investisseurs pourraient se tourner davantage vers l'Ether. Et donc, la performance pourrait être plus importante sur la crypto Ether que sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, on le voit actuellement, l'Ether BTC que vous pouvez trader chez IG, qui vous permet justement de hedger entre l'Ether et le BTC. Actuellement, le Bitcoin baisse, ou en tout cas est flat, et l'Ether progresse. Donc, on va aller vendre plutôt le Bitcoin et on va aller acheter de l'Ether. Et à long terme, à moyen terme, d'ici 6 mois, il est probable que cette performance soit plus importante pour différentes raisons que j'évoque souvent justement dans les émissions. Donc, n'hésitez pas à venir nous regarder dans ces émissions où je donne beaucoup plus de détails et notamment sur l'Ether. Voilà donc sur l'Ether, au niveau technique, on a ce seuil des 3 000 $, très probablement qui pourrait être atteint. Si on casse ce niveau, on va aller chercher les 2 500 $ sur ce niveau technique, cet ancien support que l'on retrouve depuis début 2021. Voilà donc sur cette partie technique, mon analyse du marché. Je vais laisser donc la parole à Maëva qui vous montrera donc comment utiliser la plateforme et profiter de cette volatilité sur les crypto-monnaies. Choix sont vraiment extrêmement. Ah, alors, vous m'entendiez pas, j'ai l'impression. Alors, effectivement, comme le disait Vincent, vous allez avoir énormément de choix sur la plateforme IG en termes de sous-jacents. Il faut savoir que c'est très intéressant puisque là, cela vous permet justement de pouvoir diversifier votre portefeuille et en vous
protégeant d'une part du risque, par exemple, de perte d'un ledger ou même des difficultés de gestion. Là, vous allez tout simplement spéculer sur un CFD, donc vous ne possédez pas l'actif sous-jacent, mais vous allez tout simplement venir utiliser le contrat CFD pour spéculer sur la variation du cours. Donc, c'est extrêmement pratique et le choix que nous avons sur la plateforme IG est très large. Alors, je vous montre quelques crypto-monnaies qui sont disponibles. L'Ether, le Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Crypto 10, qui est tout simplement un agrégat justement de crypto-monnaies, Dogecoin, Cardano, EOS, Stellar, Polkadot, Chainlink, Neo ou encore Uniswap. Donc, vraiment énormément de variétés qui vous permettent d'investir justement sur ces crypto-monnaies. Alors, le principe du contrat pour la différence, il va tout simplement vous permettre d'investir sur des marchés, soit d'investir à la hausse ou à la baisse. Et c'est également l'intérêt que vous avez. Aujourd'hui, on peut acheter effectivement des crypto-monnaies, c'est ce qui va vous permettre de spéculer à la hausse. Mais là, vous allez pouvoir également, notamment si vous anticipez par rapport à votre analyse technique sur le graphique, une baisse, vous allez pouvoir justement spéculer sur la baisse de ces crypto-monnaies. Donc, c'est vraiment intéressant puisque finalement, vous allez avoir la possibilité de vous créer 2 fois plus d'opportunités. Au niveau du calcul de l'effet de levier, c'est très simple. Ce sera toujours la valeur nominale de votre position qui sera divisée par la couverture requise. Donc, vous verrez que les pourcentages de couverture sont d'environ 50% sur les crypto-monnaies, comme vous pouvez le voir ici, ce qui vous fait un effet de levier de 2. Donc, ça veut dire que pour investir sur les crypto-monnaies, ça vous demande 2 fois moins de capital. Donc, étant donné que certaines crypto-monnaies sont assez onéreuses, c'est également une possibilité supplémentaire pour pouvoir diversifier ses investissements et puis se constituer un portefeuille qui soit tout de même confortable. Donc, en conclusion, le choix de la sécurité, puisque vous n'avez pas de wallet, pas de ledger qui puisse être piraté, vous profitez d'un effet de levier de 2. Vous pouvez trader des paires de crypto-monnaies. Tout à l'heure, Vincent a fait une analyse sur l'Ether face au Bitcoin. Donc, c'est le genre de crypto, de paires de crypto que vous pourriez trader. Et puis, vous avez un suivi en temps réel des graphiques. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous passions à la plateforme pour que vous puissiez voir directement un petit peu comment se déroule le passage d'ordre sur nos CFD et notamment sur les crypto-monnaies. Donc, nous sommes ici sur la plateforme. Vous voyez ici s'afficher cet écran. Et donc, vous retrouvez toutes vos sélections de crypto-monnaies sur la gauche au travers de ce menu. C'est extrêmement simple d'utilisation. Par exemple, sur l'Ether, vous décidez de l'afficher dans votre espace de travail. Vous retrouvez le graphique. Possibilité de rajouter des indicateurs, donc très utile pour l'analyse technique, et de changer votre unité de temps pour aller sur l'horizon qui vous correspond en termes d'investissement. Vous retrouvez ici la possibilité de passer votre ordre, passer un ordre à l'achat pour spéculer à la hausse ou alors faire une vente à découvert pour spéculer à la baisse. J'ajoute, et c'est très important, que vous avez la possibilité de borner votre position, c'est-à-dire de rajouter un stop et une limite, ce qui va vous permettre d'entrer sur le marché avec une protection et une stratégie claire. Un objectif de gain qui sera matérialisé par votre limite et également une invalidation du scénario qui sera matérialisée par votre stop. Bien sûr, toutes les transactions sur les CFD crypto-monnaies sont sans commission, donc vous n'avez pas de commission de passage d'ordre. Vous voyez que les spreads sont très intéressants par rapport à ce qui peut être pratiqué sur d'autres plateformes. Les seuls frais que vous pourriez avoir éventuellement sont les frais de financement si vous restez en position pendant la nuit. Donc, si vous êtes sur de l'intraday, sur du court terme et que vous ne restez pas en position pendant la nuit, ces frais de financement ne vous sont pas débités. Alors, je vous affiche de nouveau la conclusion. Voilà, pour un petit rappel, un effet de levier de 2,
des paires de crypto-monnaies qui sont disponibles, la possibilité de suivre vos graphiques en temps réel et puis une énorme simplicité de gestion, hein, puisque vous ne possédez pas l'actif sous-jacent directement, donc pas de wallet, pas de ledger à gérer. Vous spéculez simplement sur la variation du cours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et puis rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes et des analyses en direct. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez dès à présent vous abonner à notre chaîne et puis n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé dès que nous publions de nouvelles vidéos. À très bientôt.